Donc ACS, bon, vous avez compris, hein, c'est le diminutif donc de Sedge, automatisation comptable. C'est un peu plus simple à le préciser. L'idée, c'est de transformer le légal en opportunité, parce qu'au-delà de répondre, bien sûr, au légal avec l'arrivée de la réforme de la facture électronique, parce que bien sûr, ACS sera bien sûr compatible, hein, d'où ma présence aujourd'hui et ce matin à ce WebSem, mais c'est de le transformer aussi en opportunité parce qu'on va proposer des fonctionnalités supplémentaires par rapport au légal. Je vous donnerai un exemple concret tout à l'heure, mais on parle beaucoup notamment de notion de workflow, et c'est l'avantage pour nous, en tout cas en tant qu'éditeur de cette solution de démat, l'avantage et la plus-value vraiment numéro une du produit, c'est la notion de workflow. Donc c'est indépendant du workflow par rapport à la facture électronique, hein. Vous savez, il y a des champs qui sont obligatoires avec la notion de statut, etc. Là, quand je parle de workflow, c'est vraiment un workflow interne société. Donc, si dans votre société ou dans vos sociétés, vous avez des workflows internes par rapport, par exemple, à des responsables de service, des responsables d'agence, eh bien, l'objectif, c'est de le numériser. On en reparlera après, mais c'est vraiment l'intérêt numéro un. Et donc, c'est une fonctionnalité qu'on propose en supplément, notamment avec l'arrivée de la RFE. Donc, voilà, au-delà du légal, c'est vraiment de numériser finalement l'ensemble de votre process d'achat et pas que. On en reparlera après. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'on va pouvoir, du coup, grâce à ACS, eh bien, numériser l'ensemble des processus métiers. Alors quand on parle de l'ensemble des processus métiers, on distingue trois choses principalement. Première chose, la notion de la gestion des achats. C'est ce qu'on parle beaucoup aujourd'hui. C'est vraiment le traitement de votre flux facture fournisseur. Et c'est ce qu'on va évoquer plus en détail aujourd'hui. Donc vraiment de l'intégration du document jusqu'à l'intégration de l'écriture dans Sage, mise à jour du bon à payer, etc. Après, je vous expliquerai toutes les fonctionnalités possibles sur le produit, sur la notion d'achat. Mais on ne gère pas que les achats sur le produit, parce que comme je disais, l'objectif, c'est vraiment de numériser l'ensemble de vos processus métiers. Et donc, on a sorti alors, très récemment une GED, donc une gestion électronique de documents. On en reparlera après, si on a un petit peu de temps, qui va permettre de stocker d'autres types de documents que des factures fournisseurs. Donc ça, c'est assez récent, c'est sorti en juin, comme vous le voyez, parce qu'on avait beaucoup de demandes de clients qui étaient notamment déjà équipés de notre produit ACS et qui étaient satisfaits sur la numérisation du process achat, et donc qui voulaient aller au-delà et donc de numériser d'autres types de documents. Et donc on a permis cela grâce notamment à la sortie de la JET. On va sortir également une nouveauté qui est très très importante, qui est la notion de la gestion des ventes sur ACS en octobre, donc vraiment en fin d'année. Et je vais vous expliquer des cas, peut-être que vous êtes concernés. Et du coup, ce ACS peut prendre une autre dimension grâce à cela, mais du coup, on va pouvoir gérer au-delà des factures fournisseurs, on va pouvoir gérer également les factures clients directement sur le produit. On y reviendra juste après, notamment les avantages par rapport à la réforme de la facture électronique, notamment si vous avez un autre logiciel en gestion commerciale que Sage. On en reparlera juste après. Le principe de fonctionnement, donc pour vous expliquer vraiment le principe d'un point de vue schématique, après je vous montrerai un exemple concret de traitement d'une facture, comme ça vous aurez un visuel vraiment du produit, mais je vais déjà vous expliquer un petit peu le fonctionnement du produit. Donc on va rester focalisé dans un premier temps sur vraiment le flux achat, vraiment le flux qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Donc l'idée et l'avantage du produit, c'est qu'on a une très forte interaction avec Sage. Donc vraiment tout l'écosystème Sage, et j'en reparlerai juste après. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'on va bien sûr récupérer votre référentiel Sage. Donc il faut bien comprendre que votre noyau comptable, votre référentiel comptable reste Sage Comptabilité. En fait, ACS, c'est vraiment un module complémentaire à votre écosystème Sage, mais tout votre référentiel, donc quand je parle de référentiel, cela veut dire que tout fournisseur, votre plan comptable, votre analytique, si vous gérez de l'analytique, vos modes de règlement, vos modèles de saisie, cela reste dans Sage Compta. Et donc bien sûr, vous n'avez pas de double saisie à réaliser sur ACS parce qu'on va récupérer toutes les informations et toute la paramétrie de Sage Compta. Donc Sage Compta reste vraiment votre noyau, votre référentiel, vraiment le maître, entre guillemets, de vos données purement comptables. Et bien sûr, on va avoir de l'autre sens, dans le sens où ACS va bien évidemment intégrer des écritures dans Sage Compta et pas que. On y reviendra juste après. La première fonctionnalité du produit, c'est finalement l'intégration du document. Donc aujourd'hui, on a déjà plusieurs manières, plusieurs possibilités pour intégrer un document sur le produit.
Première possibilité, bon, je peux intégrer manuellement directement depuis ACS, eh bien, un document ou plusieurs documents, si vous avez des documents sur votre poste, sur un serveur, peu importe, je peux les intégrer manuellement. Alors, vous avez compris que l'objectif, comme le nom l'indique, du produit Sage automatisation comptable, donc l'objectif, c'est de l'automatiser le plus possible. Et cette phase d'intégration, elle peut être également automatisée très fortement. Euh, Sachant que nous, en général, les clients, alors quand je dis en général, c'est vraiment 95% de nos clients. Alors, soit vous mettez en place ou vous avez déjà une boîte mail qui est dédiée à la réception des factures fournisseurs. Et nous, concrètement, on va être connecté à cette boîte mail. Et dès lors que vous allez recevoir des documents via cette boîte mail, et bien finalement, on va intégrer les documents de manière automatique, donc sans manipulation particulière de votre part, directement sur le produit. D'accord? Si vous êtes en multi-société, donc si vous avez plusieurs sociétés dans cette jeu compta et que vous souhaitez les utiliser pour la dématérialisation de vos factures fournisseurs, vous avez deux possibilités, c'est soit une boîte mail par société. Donc imaginons que j'ai deux sociétés, société A, société B, j'ai mail A, mail B, donc je reçois une facture sur mail A, automatiquement le document va s'orienter vers ma société A de manière automatique. Ou vous pouvez avoir une boîte mail qui est générique pour info à l'ensemble de vos sociétés. Et en fait, on va paramétrer nous ce qu'on appelle des mots-clés qui permet de faire le dispatch, finalement, d'orienter le document vers la bonne société. Donc par exemple, si tu me détectes le SIRET, le Lyon TV Intracom de ma société A, eh bien tu m'orientes automatiquement le document vers ma société A. C'est ce qui permet finalement d'avoir qu'une seule licence finalement de boîte mail. On connaît tous le coût, notamment des boîtes mail Office 365, donc ça peut être intéressant par rapport à cela, surtout si vous avez une volumétrie assez conséquente de sociétés. On a également un SFTP également qui est sécurisé. Bon, je ne vais pas rentrer en détail, mais avec l'arrivée du coup de la réforme de la facture électronique, finalement, on aura une nouvelle manière, une nouvelle possibilité d'intégrer de manière automatique des documents parce qu'on aura un connecteur, notamment avec bien le PA donc de Sage. Donc concrètement, une facture va arriver sur le PA de Sage, bien de manière automatique. Cette facture va s'intégrer automatiquement sur le produit. L'idée, c'est quoi? C'est aussi d'avoir une centralisation finalement des achats grâce à Access. Parce que au niveau du calendrier, comme vous le savez très certainement, la partie réception est obligatoire pour tout le monde l'année prochaine. Par contre, la partie émission n'est pas obligatoire pour tout le monde l'année prochaine. Ça concerne exclusivement vraiment les grosses sociétés. Donc ça veut dire que de manière hybride, finalement, vous allez continuer à recevoir encore pendant quelques mois, quelques années, des factures par mail, des factures via l'EPA, potentiellement des factures par papier, même si vous avez par exemple des fournisseurs à l'étranger qui ne sont pas concernés par la RFE, donc ils vont continuer à vous envoyer des factures par mail. L'idée, c'est quelle que soit la manière dont vous recevez le document arrive sur une seule plateforme qui est Access. Donc il centralise vraiment toutes vos factures directement sur le produit. Une fois que le document est intégré, donc il est aujourd'hui ce qu'on appelle O-sérisé si c'est un PDF en format, nous ce qu'on appelle standard, donc c'est-à-dire que c'est un moteur de reconnaissance de données qui permet de détecter bien le fournisseur, le montant, date de facture, date d'échéance, etc., bien permettant de limiter le plus possible la saisie manuelle d'un document et donc de l'automatiser le plus possible, sachant que pour information, cet OCR n'aura plus forcément d'intérêt pour les documents qui seront en format électronique, parce que l'avantage de la facture électronique, c'est d'avoir le PDF, mais également toutes les données du document. Et donc, on pourra aller encore beaucoup plus loin au niveau de l'automatisation, notamment de l'imputation comptable et ou analytique, etc. Donc voilà, validation métier, vérification humaine. Et comme je précisais, le deuxième gros avantage du produit, au-delà finalement de numériser le process achat, c'est la notion de workflow. Alors, la notion de workflow n'est pas obligatoire, parce qu'on a des clients dont le service comptable met directement le bon API, donc sans passer par un workflow de validation. Mais on considère vraiment que c'est la valeur ajoutée numéro 1 du produit. Et je vais vous expliquer un petit peu, donc je vais vous montrer un exemple très simple, très concret, pour vous illustrer un petit peu mon propos. Mais on peut aller assez loin au niveau de la définition des critères qui permettent de définir à qui on envoie un document. Donc ça peut être, là comme mon exemple, un service, ça peut être une agence, ça peut être un établissement, ça peut être une section analytique, ça peut être une notion de seuil de montant. Si la facture est inférieure à 1000 euros, le service comptable met le BAP. Si c'est des frais généraux, c'est le service comptable qui met le BAP. Si c'est des factures un peu plus confidentielles, je l'envoie à certaines personnes. Voilà, on peut aller assez loin sur la définition des critères. Donc là, je vous montre un exemple très simple. C'est juste pour que vous compreniez un petit peu la philosophie et surtout l'interaction avec la comptabilité. Donc là, dans mon workflow, la première étape, finalement, c'est le traitement comptable du document. Donc le service comptable traite le document. Et ensuite, j'ai une notion de service. Donc j'ai deux services différents. J'ai le service siège et le service usine qui me permet de définir à qui j'envoie le document de manière automatique. Donc là, imaginons que c'est une facture du service siège. Donc le document va s'envoyer
à mon valideur de niveau 1, parce que comme vous voyez, je peux avoir plusieurs niveaux de validation. Et donc, le document va s'envoyer au valideur siège. Même si mon valideur n'a pas encore validé le document, l'intérêt, c'est que l'écriture comptable peut s'intégrer en temps réel dans cette jeu comptabilité. Donc là, c'est une autre, c'est une plus-value également de notre produit, c'est la très forte interaction, comme je le disais, avec cette jeu comptabilité. Et on aura notamment, donc, comme je l'ai précisé, eh bien, une intégration en temps réel des écritures dans Sage. Donc, ce n'est pas une génération de fichiers plats. Voilà, c'est vraiment, hop, vous traitez la facture, vous l'envoyez au valideur, sans manipulation particulière de votre part, l'écriture part dans Sage. Et donc, on va travailler avec deux choses dans cette jeu comptabilité. Dans un premier temps, on va travailler avec le mode de règlement. Donc, c'est-à-dire qu'on va vous créer deux modes de règlement. Finalement, on va vous créer ATT-BAP qui veut dire attente de bonne à payer, et ATT litige, donc qui veut dire attente de litige, parce qu'on peut gérer également les litiges sur ACS, et donc on va envoyer l'information au niveau du mode de règlement. L'intérêt, c'est que vous, vous allez dans cette jeu comptabilité, vous allez dans votre journal d'achat, vous voyez très rapidement les écritures qui proviennent d'une facture qui est actuellement en litige ou qui n'a pas encore été validée par les différents valideurs. On travaille également avec une deuxième chose qui est ce qu'on appelle le statut BAP. C'est très intéressant, surtout si vous avez 7 moyens de paiement. C'est ce qui permet d'avoir une sécurité des paiements. C'est-à-dire que le statut BAP sera désactivé dans ce cas concret. L'intérêt, c'est que votre compta est à jour en temps réel parce que l'écriture comptable s'est intégrée en temps réel. Par contre, vu que le statut BAP est désactivé, vous n'allez pas pouvoir payer cette facture. Donc l'idée, c'est que vous avez votre compta à jour en temps réel et vous avez une sécurité des paiements dans le sens où dans 7 moyens de paiement, vous savez, quand vous faites l'incorporation des écritures comptables, en fait, vous n'allez pas pouvoir l'incorporer, cette écriture. En parallèle, la facture, elle poursuit son circuit de validation. Et donc là, en l'occurrence, moi j'ai deux niveaux de validation. Donc j'ai la direction. Donc par exemple, le valideur siège va envoyer le document à la direction. La direction valide le document, donc met ce qu'on appelle le bon à payer. Et donc pareil, on va mettre à jour en temps réel l'écriture comptable qui est déjà présente dans Sage. Et donc on va mettre à jour le mode de règlement, donc qui va passer de ATT-BAP en virement, chèque, peu importe. Et on va mettre à jour le statut BAP pour que Sage Moyen de paiement finalement puisse prendre le relais pour payer cette facture. Donc ça, c'est le cheminement entre guillemets standard du produit. Sachez qu'on peut, il y a des clients qui paramètrent par exemple le fait que l'écriture comptable s'intègre exclusivement lorsque le circuit de validation est terminé. Bon, c'est assez rare, mais ça existe. Alors c'est pas du spécifique, c'est vraiment de la paramétrie de notre produit. Mais là, je vous montre vraiment le workflow qui est le plus utilisé. Mais pareil, l'analytique, par exemple, peut être saisie par le valideur de niveau 1 ou peut être modifiée par le valideur de niveau 1. Vous pouvez paramétrer finalement à partir de quand l'écriture comptable peut s'intégrer dans Sage. Je peux dire, par exemple, moi je veux que mon écriture comptable s'intègre exclusivement lorsque le valideur siège a validé le document. Pas forcément quand le directeur a validé, mais je veux vraiment l'approbation finalement du valideur de niveau 1 avant que mon écriture parte dans Sage. Vous allez pouvoir vraiment paramétrer, vous allez être 100% autonome sur toute l'administration et la paramétrie du produit, et donc pouvoir paramétrer, comme je disais, quand est-ce que l'écriture s'intègre. Donc là, je vous ai expliqué finalement le process, nous, ce qu'on appelle de frais généraux. En frais généraux, cela veut dire quoi? Ça veut dire que vous intégrez finalement purement une écriture comptable dans Sage. Sachez qu'on a un deuxième process, qui est ce qu'on appelle nous le rapprochement avec une gestion commerciale. Et donc là, il y a deux possibilités. C'est soit vous avez une gestion commerciale Sage, donc dans ces cas-là, on va pouvoir rapprocher, eh bien pareil, avec une notion de temps réel, etc., des documents qui sont dans votre GScope. Donc imaginons que vous souhaitez rapprocher des commandes ou des livraisons qui sont dans votre gestion commerciale Sage, vous allez pouvoir faire du rapprochement avec une notion de gestion de reliquat. Si j'ai un petit peu de temps, je vous montrerai un exemple. Avec gestion de reliquat, rajout de frais de port, de lignes supplémentaires, on va assez loin, pareil, au niveau de la notion de rapprochement. Et donc ensuite, c'est par exemple la gestion commerciale qui prend le relais pour notamment générer l'écriture comptable dans Sage. Si vous avez un autre outil de gestion commerciale que Sage, on peut tout de même s'interfacer avec votre logiciel de métier. Alors là, ce sera avec des fichiers plats. Donc, parce qu'en fait, on a des fichiers assez normés avec, par exemple, référence du document, référence de l'article, prix, quantité, etc. Mais donc, on va pouvoir faire potentiellement du rapprochement si vous avez également un autre logiciel métier que Sage. C'est possible également. Donc, l'idée, c'est vraiment finalement de répondre à tout le spectre de votre produit directement sur ACS. Donc, je vais vous montrer un exemple concret pour rentrer dans le dur. Si vous pouvez juste me confirmer que vous voyez bien ACS, comme ça au moins, je me suis sûr que je ne parle pas dans le vide. On ne sait jamais. Tout à fait, Non, c'est Rémi. bon, Rémi. Bon, C'est bon. nickel. Super.
Donc là, je suis sur Access. Alors, je ne l'ai pas précisé en introduction, mais vraiment la partie technique. Access est en version SaaS directement, donc c'est hébergé sur Azure, hein. On a fait le choix de Azure parce que est-ce que j'ai besoin de préciser pourquoi on a choisi Microsoft? Je ne pense pas. Et on a aussi une équipe, nous, dédiée, vraiment experte, Microsoft chez nous. Si vous avez chez vous un service informatique qui souhaite avoir des informations sur comment sont sauvegardées les données, où sont les data centers, bon, ils sont en France, mais si vous voulez vraiment une documentation purement technique, n'hésitez pas à nous en faire part. On a vraiment un PSI, on a vraiment voilà, plein de documentation hyper technique. Donc si vous avez un service informatique qui souhaite des informations dessus, n'hésitez surtout pas. Donc là, je suis connecté sur un SaaS. Donc l'intérêt du SaaS, comme vous le savez, c'est que je suis connecté directement depuis un navigateur Internet. Et également, l'avantage du SaaS, c'est, on le sait, hein, la réforme va beaucoup bouger, on le sait, elle va beaucoup évoluer. Et donc l'intérêt, c'est que vous aurez un produit de démat 100% conforme en temps réel avec la RFE. Et bien sûr, et vu qu'on est une solution Sedge, eh bien on va reprendre également toutes les nouveautés également que Sedge va mettre en place, notamment avec l'arrivée de la RFE. Donc bien sûr, on va hériter de tout ce que va mettre en place Sedge Compta directement sur ACS. Donc sur ACS, comment cela se passe? Donc vous avez plusieurs onglets, donc vous avez tableau de bord, comptabilité, validation, BAP, c'est un petit peu pour suivre un petit peu les différentes étapes finalement de la vie, finalement du cycle de vie de la facture du fournisseur. Donc comptabilité, c'est ici où le document finalement arrive. Donc c'est vraiment la première étape, c'est vraiment l'étape principale pour le service comptable parce que c'est ici où arrive le document. Je vais vous montrer un exemple concret. Je vais intégrer manuellement un document. Donc vous voyez ici, j'ai ajouté un document. Je peux bien sûr être en multi-société. Bon, moi j'ai deux sociétés, Bijou SA, Bijou Société 1, peu importe, je vais prendre celle-ci. Et je vais aller chercher un PDF qui est sur mon poste, hein, peu importe, c'est juste pour vous montrer une notion qui est ce qu'on appelle, nous, ici, le hub de notification. Donc le hub de notification, c'est un hub qui permet de voir tout ce qui se passe en temps réel dans votre produit. Alors quand je dis tout ce qui se passe, c'est l'intégration d'un document, c'est l'intégration d'une écriture comptable dans Sedge, c'est du rapprochement potentiellement avec une commande ou des commandes ou une ou plusieurs livraisons, c'est la gestion du BAP, c'est potentiellement la mise en place d'un litige, c'est ce qui permet vraiment de voir en temps réel tout ce qui se passe sur le produit. Comme ça, vous avez un visuel macro, finalement, de tout ce qui se passe finalement en arrière-plan du produit. Donc là, il a terminé l'intégration, oui, je peux rafraîchir la liste. Je suis initialement sur un compteur de 346 documents, je rafraîchis ma liste, je suis arrivé à 347 documents. D'accord, bon là, comme je le précisais, j'ai intégré manuellement, mais l'objectif c'est de l'automatiser le plus possible. C'était surtout pour vous montrer la notion de hub de notification. Donc comme je le précisais, bien sûr, je peux être en visuel multi-société. Donc si je clique ici, je vois toutes les sociétés que j'ai dans ACS. Et je peux avoir des sociétés sur lesquelles moi, potentiellement, je n'ai pas les droits. Parce que bien sûr, chaque utilisateur sera attribué à des droits. Est-ce que je suis comptable? Est-ce que je suis valideur de niveau 1, de niveau 2? Est-ce que j'ai accès à toutes les factures? Est-ce que j'ai accès à tous mes services, toutes les agences, toutes les catégories de documents? Est-ce que je gère des frais généraux, des factures purement d'achat? Moi, en l'occurrence, j'ai accès à deux sociétés. Les autres sociétés, je n'ai pas les droits. Comme vous voyez, j'ai ici un cadenas qui me précise que je n'ai pas accès à ces sociétés. Et le gros avantage du produit, c'est que je peux également avoir un visuel multisociété. D'accord? Donc je peux avoir un visuel multisociété qui me permet vraiment de voir tout ce que je dois traiter, parce que je suis dans l'onglet comptabilité, sur l'ensemble de mes sociétés, bien sûr, sur lesquelles j'ai les droits. D'accord? Où je peux me positionner sur une société en particulier. D'accord? Donc c'est vraiment aussi un avantage du produit, c'est que je peux vraiment avoir un, un visuel, un scope global de tous mes documents vraiment multisociétés. Et donc là, bon, voilà, j'ai plusieurs informations dans l'onglet comptabilité où le document se sont intégrés. J'ai donc voilà la société, bon, moi je gère la notion d'agence, mais j'ai le titre, j'ai le numéro de facture, voilà, toutes les informations finalement obligatoires et importantes d'un document. Donc je les retrouve directement ici au niveau du listing. Et donc concrètement, j'ai finalement 347 documents à traiter sur mes sociétés. Et comme vous le voyez, j'ai également une détection de doublons qui se fait, alors pour information, par rapport en corrélation, par rapport à trois critères, société, fournisseur, numéro de facture. Mais au moins, vous êtes alerté si vous avez reçu potentiellement, imaginons par exemple une relance par mail avec la facture en pièce jointe et donc elle s'est réintégrée sur ACS, eh bien vous avez une détection des doublons qui se réalise directement à partir d'ici. Je vais rentrer sur le document, j'ai toujours une petite alerte du doublon, je fais fermer. Et donc ici, j'ai le visuel de traitement d'une facture fournisseur, sachant que ce visuel peut être personnalisé, parce que là, par défaut, donc j'ai le PDF sur la gauche et les éléments sur la droite. Je peux ici, en fait, avec trois pictogrammes, ici, switcher. Est-ce que je veux ma facture à gauche? Est-ce que je veux ma facture à droite? Est-ce que je veux mon imputation comptable en bas ici?
Voilà, tout dépend des goûts et des couleurs de chacun, c'est mémorisé par utilisateur. Voilà, tout dépend un petit peu, mais en tout cas, on propose plusieurs affichages pour traiter la facture. Bon, je vais rester sur celui-ci, pour l'exemple. Donc j'ai le document sur la gauche, j'ai les éléments que l'OCR a détectés sur la droite, et j'ai ici mon imputation comptable qui m'est proposée de manière automatique. On y reviendra juste après. On va dans un premier temps se focaliser sur les champs qui sont ici. Donc vous avez bien sûr le fournisseur qui a été reconnu, le numéro de facture. Bon, je ne vais pas rentrer en détail sur tous les champs, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est surtout de vous expliquer plusieurs choses. Déjà, première chose, vous avez la notion de zoning sur le produit. C'est-à-dire que quand vous cliquez sur un champ, vous voyez où le champ a été détecté. Et vous pouvez bien sûr modifier la valeur juste en cliquant, comme vous voyez. Là, je clique juste sur le PDF et comme vous voyez, il remplace la valeur ici. Comme ça, il le remplace et bien sûr, c'est mémorisé par fournisseur. Je le précise parce qu'à chaque fois que je montre cela, j'ai la question. C'est, imaginons, vous prenez le produit, vous intégrez une première facture d'un fournisseur, vous n'êtes pas obligé de zoner tous les champs. En fait, de manière naturelle et de manière standard, eh bien, l'OCR va détecter, même si la première fois que vous intégrez un document, il va tout de même détecter le numéro de facture, le fournisseur, etc. Vous n'êtes pas obligé de préciser tous les champs la première fois. C'est vraiment pour potentiellement faire une modification ou faire de l'enrichissement, de l'optimisation de la reconnaissance de données. Donc vous avez le fournisseur qui a été reconnu et l'idée c'est que vous avez de très fortes interactions avec la comptabilité Sage. Parce qu'au-delà, nous, d'être un produit de démat, nous, on est vraiment un outil complémentaire à la compta et donc on propose vraiment des fonctionnalités vraiment purement comptables et on va assez loin. Je vais vous donner quelques exemples concrets de fonctionnalités comptables qu'on propose sur le produit. Première chose, on fait une comparaison de l'IBAN, notamment. C'est-à-dire qu'on va comparer l'IBAN de la fiche tiers dans Sage par rapport à l'IBAN qui était détecté sur le document. Vous avez 3 pictogrammes différents, vous avez celui-ci qui dit bah, moi je ne l'ai pas paramétré, sur mon fournisseur bio en tout cas. Vous en avez un autre qui dit bah, les deux correspondent et un autre qui vous dit attention, les deux ne correspondent pas. Ce n'est pas bloquant pour le traitement de la facture fournisseur, mais au moins vous êtes alerté. Donc si vous avez 7 mois de paiement, ça peut être intéressant d'avoir notamment cette information bah, si potentiellement l'IBAN est erroné au niveau de la fiche tiers, mais avec SDCC, vous n'aurez plus ce problème-là. Le numéro de facture, bon, vous avez la catégorie de documents ici, c'est ce qui permet finalement de différencier bah, si c'est notamment une facture de frais généraux ou si c'est une facture qui office de rapprochement avec une gestion commerciale. Et ici, donc moi j'ai la notion d'agence, donc c'est ce qui me permet de définir à qui j'envoie le document. Voilà, donc là j'ai le terme notre agence, peu importe. Je retrouve ici donc mes journaux d'achat que je récupère bien évidemment de cette comptabilité. J'ai ici la référence, le type de document, donc c'est soit une facture, soit un avoir. J'ai la date de facture qui a été détectée. Et donc ici, vous voyez, j'ai plusieurs champs que vous n'avez potentiellement pas dans votre comptabilité, qui est chantier concerné, réponse, RCA, info libre, contrôle date d'échéance. En fait, c'est la notion d'info libre dans cette compta. Je ne sais pas si vous, si vous êtes concerné par cela, mais vous pouvez potentiellement créer des informations libres dans cette compta et on va les récupérer côté ACS et vous allez pouvoir les alimenter. C'est pour ça que moi j'ai des champs ici que vous n'aurez potentiellement pas parce que c'est vraiment des champs libres qui sont propres à ma société. Donc j'ai bien sûr ensuite bon, les totaux du document qui ont été détectés ici. Et on a bien sûr ce qui nous intéresse le plus, notre imputation comptable qui est en bas. Alors l'imputation comptable, comment cela est automatisé? Parce que finalement, c'est le plus important d'automatiser le plus possible l'imputation comptable. Je vais vous expliquer comment cela fonctionne sur le produit. Alors par défaut, la première fois que vous allez intégrer une facture d'un fournisseur, bien sûr, vous allez devoir saisir manuellement les comptes. Parce que nous, sur A16, vous intégrez une facture, on ne peut pas savoir quels sont les comptes que vous utilisez dans un premier temps. Et donc, il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, déjà par défaut, sur le produit, vous avez une mémorisation de l'ensemble du schéma comptable par fournisseur. Alors quand je dis ensemble du schéma comptable, c'est vraiment imputation comptable et analytique. Donc vous avez une mémorisation de l'ensemble du schéma comptable par fournisseur. Vous recevez une facture du fournisseur graphe, c'est toujours les mêmes comptes, il n'y a pas de sujet, ce sera toujours les mêmes comptes comptables qui seront proposés, et vous allez pouvoir également préciser, par exemple pour le fournisseur bio, pour les fournisseurs graphes, peu importe, ou en général on le fait plutôt pour des factures de frais généraux notamment, pour ce fournisseur en particulier, je ne vais plus contrôler comptablement le document. Donc c'est-à-dire que la prochaine fois que je vais intégrer par exemple une facture d'Orange, le document va s'intégrer et il va partir chez le valideur ou il va partir en BAP directement sans contrôle comptable. Vous allez pouvoir le paramétrer par fournisseur. Donc c'est plutôt un paramétrage à faire pour des factures de frais généraux assez récurrentes où c'est toujours les mêmes comptes comptables, mais vous allez pouvoir automatiser du coup le traitement de manière 100% automatique pour certains fournisseurs. Et vous avez ce qu'on appelle également la notion de modèle de saisie. Donc là, on va récupérer également vos modèles de saisie de cette comptabilité, si vous en avez. L'intérêt, c'est quoi? Je vais vous expliquer.
imaginons je reçois une facture de graphe. C'est de la prestation. D'accord? Donc vous saisissez le compte de prestation, etc. Vous l'envoyez au valideur, peu importe, ou vous mettez le bon à payer directement. Vous recevez une nouvelle facture de graphe. Donc si vous avez bien compris mon explication, bah, par défaut, il va vous reproposer le même schéma comptable de la précédente facture, et donc le compte de prestation que j'avais saisi à la précédente facture de graphe. Par contre, cette fois-ci, c'est de l'achat de marchandises, donc c'est un autre compte comptable. Et bien pour automatiser la proposition comptable qu'il va faire, bah, en fait, vous pouvez créer des modèles de saisie, et l'intérêt des modèles de saisie sur SAS, c'est que vous allez pouvoir les lier par rapport à plusieurs champs, et notamment par rapport au contenu du document. Donc, c'est-à-dire que je vais pouvoir rattacher, par exemple, mon modèle de saisie, eh bien, achat de marchandises à mon fournisseur graphe, si dans le contenu de la facture, tu me détectes écran ordinateur, PC, souris, peu importe. Par contre, tu m'appliques de manière automatique le modèle de saisie prestation si tu me détectes accompagnement, installation, formation, etc. L'idée, c'est vraiment d'automatiser le plus possible l'imputation comptable qui est proposée par rapport notamment au contenu de la facture. Donc là, il me propose déjà un schéma comptable, comme vous le voyez. Alors bien sûr, je vais juste me remettre en affichage ici, parce que moi, je préfère celui-là. Donc là, vous avez donc plusieurs champs. Donc vous voyez, vous avez le compte collectif, le libellé, qui peut être également automatisé, hein. L'objectif, c'est vraiment d'automatiser le plus possible les différents champs. Pareil, date d'échéance, la date d'échéance peut être calculée automatiquement par rapport aux conditions de paiement que vous avez renseignées dans Sedge. Pareil pour le mode de règlement. On peut les récupérer depuis Sedge Compta et donc les proposer de manière automatique. Donc vous avez le schéma comptable ici qui est proposé. On peut également gérer date de début, date de fin de prestation. Si vous gérez notamment les CCA, les charges constatées d'avance, on peut également le gérer directement sur le produit. Et ici, donc, si jamais vous souhaitez faire une modification manuelle, en fait, vous avez juste à cliquer dessus. Vous faites une recherche soit par rapport au code, soit par rapport au libellé. Voilà, rien de très, voilà, rien de très surprenant, entre guillemets. Vous pouvez modifier les montants de la charge. Vous pouvez, bon, pareil, comme je disais, modifier l'affichage ici. Je peux mettre par exemple 1000 euros ici sur cette charge-là. Comme vous voyez, j'ai un contrôle, bien sûr, d'équilibre, hein. Là, j'ai une différence qui me dit, attention, j'ai 1920 en TTC, mais j'ai saisi que 1200. Et vous voyez qu'ici, il me manque 600 ici au niveau de ma charge. Donc, je prends par exemple un autre compte de charge, je ne sais pas, celui-là, peu importe. Je vais mettre ici, hop, 120 en taxe. Voilà, mon écriture maintenant est désormais équilibrée. Donc vous voyez, au niveau de l'ajout d'un compte, modification de compte, c'est assez simple. Là, je resupprime. Je vais remettre le montant global qui était 1600. Voilà, la modification est assez intuitive et assez simple de l'imputation comptable. Concernant un IT, j'ai le petit camembert qui est ici. Donc pareil, je peux faire de la ventilation multiplan, multisection. Donc là, vous voyez, il m'a proposé deux sections par rapport à deux plans, parce que comme je dis, j'ai une mémorisation de l'analytique par rapport à la présente facture du même fournisseur. Pour vous montrer la saisie, comment ça se passe, je vais supprimer tout ce que j'ai. Et comme vous voyez, j'ai un message d'erreur. Il me dit, attention, je ne peux pas transmettre le document, comme vous voyez, parce que j'ai un plan analytique qui est obligatoire. Donc pareil, si vous avez des plans analytiques obligatoires dans cette jeu de comptabilité, on va récupérer également cette information, et donc vous aurez un contrôle par rapport à cela. Donc je vais prendre mon plan, par exemple, donc en l'occurrence activité. J'ai la liste de mes sections d'activité, donc je peux prendre par exemple direction administrative. Par défaut, il me met 100%, mais je peux dire maintenant tu me mets 30% sur cette section. Ici, tu me mets hop, atelier production Lyon, et tu me mets la différence, et maintenant je peux transmettre le document. Je peux sélectionner un autre plan si je le souhaite. Par exemple, je ne sais pas, affaires, ici, prendre une autre section. Voilà. Et donc là, la saisie que je viens d'effectuer, comme je l'expliquais, elle va être mémorisée. Donc elle sera reproposée à la précédente facture, enfin la prochaine facture de ce même fournisseur. Je peux également créer des grilles de saisie analytique au-delà des modèles de saisie. Donc pareil, on peut les récupérer depuis cette jeu compta. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'automatiser le plus possible le traitement d'une facture. Vous avez également bien sûr l'onglet activité ici qui reprend vraiment toute la traçabilité du document. Vous voyez quand est-ce que le document il a été intégré. L'idée c'est vraiment, nous on parle beaucoup d'audit, la piste audit fiable notamment. Donc vraiment toutes les actions seront tracées sur le document, que ce soit intégration dans cette jeu compta, mise à jour du bon à payer, etc., etc. Donc là l'idée c'est que j'ai terminé le traitement de ma facture, je vais pouvoir la transmettre à mon valideur. Donc je peux avoir plusieurs valideurs potentiellement proposés. Bon, je vais l'envoyer à Lamia, je peux lui mettre un commentaire si je le souhaite, et je fais transmettre. Et donc l'idée, c'est que la facture, elle va disparaître de mon onglet comptabilité, d'accord, et elle va s'envoyer au valideur. Voilà. Et donc le valideur, alors
je vois l'heure tourner, je suis désolé, je suis un peu bavard. Donc, vous voyez, je suis passé de 347 documents à 346 documents. Le valideur peut recevoir des mails de notification de manière automatique. Donc, soit il reçoit un mail à chaque réception d'une facture, ou s'il reçoit vraiment beaucoup de factures, on peut lui envoyer un mail. Alors, nous, on parle de journalier, mais vous allez pouvoir définir la fréquence. Il peut recevoir un mail, par exemple, une fois par jour, ou tous les lundis et mercredis. Enfin, vous allez pouvoir définir la fréquence de quand est-ce qu'il va recevoir un petit peu un mail de relance avec, ben, là, vous avez X factures à valider. Et les valideurs, sachez une notion très importante, et c'est aussi l'avantage du SaaS également. Il peut valider directement comme moi depuis un poste ou directement depuis une application mobile. Donc depuis son smartphone, si vous avez des valideurs itinérants, il se connecte sur le produit et il valide directement depuis son téléphone. Donc il n'est pas obligé d'aller sur un ordinateur physique pour valider une facture. Il peut le faire directement depuis son téléphone. Donc la facture, elle est partie dans l'onglet comptabilité, elle est partie dans l'onglet validation, donc chez le valideur, d'accord, où il faut pouvoir valider le document. D'accord, et donc le valideur va pouvoir donc valider le document, mettre en litige. Enfin, voilà, tout dépend un petit peu des fonctionnalités que vous avez mis en place chez vous au niveau du process. Comme je disais, l'analytique, là, vous voyez, c'est le ou la comptable qui l'a saisi, mais ça peut être le valideur. Voilà, ça peut être plusieurs éléments. Vous avez également, bien sûr, sur chacun des onglets, un système de recherche. Donc, c'est-à-dire que si je vais par exemple dans l'onglet compta, validation, BAP, en BAP, en fait, ça reprend toutes les factures, comme le nom l'indique, qui ont terminé leur circuit de validation, donc qui sont actuellement en BAP. Litige, les documents qui sont actuellement en litige. Documents de traitement, c'est les documents qui sont en attente de validation. Et vous avez surtout ici l'onglet recherche, qui est vraiment l'onglet recherche générale, qui me permet de rechercher toutes les factures, quel que soit le statut, sur ACS. Et je peux faire également de la recherche multisociété. Donc si vous avez un fournisseur qui est commun sur l'ensemble de vos sociétés, je peux faire vraiment une recherche multisociété de toutes mes factures de ce fournisseur en particulier. Et donc oui, donc vous avez plusieurs critères de recherche. Vous avez le fournisseur, le type de document, le numéro de facture, la catégorie de document. On a également le numéro de pièce comptable, parce qu'une fois que l'écriture s'intègre dans cette jeu compta, on récupère le numéro de pièce comptable, et bien sûr, le lien de la facture sera présent au niveau de l'écriture comptable. Et vous avez surtout la recherche par rapport au contenu. Donc si je fais par exemple prestation, je fais rechercher, il me retrouve, comme vous le voyez, un certain nombre de documents. Pourquoi? Parce que si je vais par exemple sur celle-ci, j'ai le champ prestation. Donc derrière, je peux vraiment faire de la recherche full text. Donc par rapport vraiment à tout le contenu du document. Et l'intérêt de cette recherche, c'est que derrière, bien sûr, je peux faire une extraction Excel ou PDF. Donc si vous avez par exemple un commissaire au compte ou un expert comptable, il vous demande par exemple une extraction de toutes vos factures du premier trimestre ou du premier semestre 2025. Vous faites vos différents critères de recherche sur ACS, vous faites une extraction et vous l'envoyez directement à votre expert comptable ou commissaire comptable ou même un fournisseur en particulier. Vous pouvez faire des extractions, des recherches directement sur le produit. Donc vous voyez, donc, au-delà d'être une solution de démat, c'est aussi une solution d'archivage. Bien sûr, vous avez l'archivage légal. C'est une solution vraiment complémentaire à la compta dans le sens où, là en une demi-heure, je ne peux pas vous montrer tout le fonctionnel, bien évidemment, et je suis ravi de faire une démonstration plus complète en one-to-one si besoin, mais l'idée, c'est qu'on est vraiment un outil complémentaire à la compta, et donc proposer des fonctionnalités vraiment purement comptables sur le produit. Est-ce que je peux prendre encore 2-3 minutes, messieurs, pour une slide? Parce que je vois qu'il est 10h30. Allons-y, Rémi. Allons-y, allons-y. Allons-y, nickel. Donc là, c'est un petit peu une conclusion finalement, un récapitulatif de ce qu'on a vu. Bon, j'ai pas eu le temps de vous montrer le point de vue d'un valideur, mais assez simple. Le valideur se connecte, il a l'onglet validation, il rentre sur la facture et il valide ou non le document. C'est très intuitif. C'est aussi la force du produit, c'est l'avantage numéro 1 que met en avant nos clients chez nous. C'est vraiment l'intuitivité et la simplicité finalement du produit. Et donc là, dans le cas de la réforme de la facture électronique, là, vous avez un listing de toutes les fonctionnalités, de pourquoi ACS prend finalement comment dire, un avantage, et pourquoi vous devez prendre ACS dans le cadre de la facture électronique, c'est avec ces fonctionnalités. Donc si je résume les principales, c'est la validation comptable 100% automatisable, sans intervention utilisateur et à la ligne. C'est-à-dire que si je reçois une facture avec plusieurs lignes, je vais pouvoir automatiser des comptes par rapport aux lignes de la facture. Et donc faire de la validation automatique. Nous, vraiment, l'objectif à court moyen terme, avec l'arrivée de la réforme de la facture électronique, c'est de pouvoir automatiser à 100% une facture
fournisseur sans intervention humaine. Alors, bien sûr, ce sera une paramétrie parce que bien sûr, il y a des clients, ils vont dire non, moi je veux tout de même contrôler comptablement le document, ou il y a des éléments qui ne me permettent pas d'automatiser à 100% le document et donc je suis obligé d'intervenir manuellement sur le document, mais c'est vraiment l'objectif numéro 1 chez nous. Rapprochement automatique en temps réel des documents d'achat, 7G100 et d'autres logiciels potentiellement. Alors, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de vous le montrer, mais bon, voilà, on peut faire du rapprochement avec des commandes et ou des livraisons d'autres outils que Sedge. Gestion du bon à payer de manière automatique. Bien sûr, centralisation des achats, c'est ce que je vous expliquais. C'est-à-dire PDF, facture en format électronique, facture reçue par mail, par papier. Tout est focalisé, centralisé sur le produit ACS. Circuit de validation, application mobile. On a également une notion de la gestion des demandes d'achat. Si chez vous, vous avez un besoin de demande d'engagement, on a également un module qui permet du coup de gérer ces demandes d'achat. Et bien sûr, un moteur de recherche multicritères et notamment un moteur de recherche full text, comme je vous montrais. Ensuite, pour le flux émission, très rapidement, savoir si vous êtes concerné ou non. Donc, comme je vous expliquais en tout début, en introduction, on va gérer également le flux vente sur le produit. Il y a surtout un intérêt, c'est si vous avez Sedge de comptabilité et un autre outil de gestion commerciale que Sedge. Je ne sais pas si vous avez le cas chez vous, ici, aujourd'hui, mais si vous avez un autre outil, alors si vous avez Sedge de gestion commerciale, bon, il n'y a pas de sujet, hein, la GSCOM sera bien sûr compatible avec la RFE, que ce soit partie réception ou partie émission. Mais si vous avez un autre outil de gestion commerciale qui ne sera potentiellement pas prêt, ou qui ne sera pas compatible avec l'arrivée de la RFE, ce qu'on va proposer donc en octobre, c'est le fait que vous allez pouvoir déposer sur ACS par différentes manières, comme j'expliquais au tout début, soit par mail, soit manuellement, ou peu importe, des documents, donc des factures clients. Donc imaginons que vous intégrez un PDF d'une facture client qui n'est pas conforme avec la RFE. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer le PDF en flux compatible format électronique et l'envoyer au PA de Sedge. Donc même si vous avez un autre outil de gestion commerciale que Sedge, bien en prenant finalement ACS et bien sûr le PA de Sedge, bien on peut être compatible du coup avec tout votre process, que ce soit achat ou client. D'accord. Donc vraiment ça c'est la partie émission et bien sûr on aura, comme je vous expliquais, vraiment intégration d'écriture comptable, etc., bien sûr dans Sedge comptabilité.